La mort du prophète Muhammad, qu'Allah lui rajoute sa paix et sa bénédiction. Sache, cher auditeur, que Dieu avait laissé à son messager le libre choix entre mourir, ou rester en vie éternellement. Mahomet choisit la première option, c'est-à-dire mourir et rencontrer son Seigneur. La maladie ayant causé le départ de Mahomet de ce monde-ci vers celui qu'il avait choisi avait débuté le dernier mercredi du mois de Safar. Le prophète était allé, au milieu de la nuit, se recueillir au cimetière de Baqi et prier pour ceux qui y sont enterrés. Il rentra chez lui et commença à se plaindre de maux de tête. À partir de là, les douleurs n'ont pas cessé et se sont accentuées jusqu'à devenir insupportables, l'obligeant à garder le lit. Alors, il demanda à ses autres épouses de lui donner la permission de rester alitée dans la chambre d'Aïcha. Toutes ses épouses acceptèrent. Pour la prière à la mosquée, Mahomet dit à son muezzin Bilal: « Oh, Bilal, ordonne à Abou Bakr d'être votre imam. » Mais, avant de recevoir le message, les compagnons dirent à Oumar de diriger la prière. Quand le prophète entendit la voix de ce dernier qui prononçait la phrase de début de la prière, le prophète dit: « Non. Non. Dites à Abou Bakr de passer devant. » C'est ainsi qu'Abou Bakr obtint le prestige d'être l'imam de tous les compagnons. Voyant la maladie de Mahomet s'aggraver, l'inquiétude grandit au sein des musulmans de Médine. Tous se réunirent dans la mosquée. Le prophète, le meilleur des princes, en fut informé. Pour atténuer la douleur, il versa de l'eau sur son corps. Il fut légèrement soulagé et sortit trouver la foule dans la mosquée. Il leur fit un sermon et leur recommanda la droiture et la bienveillance. Après, il rentra dans sa chambre et la douleur devint excessive. Le jour où l'âme du messager fut ramenée chez Dieu, le Très-Haut, et le lundi 12 Rabia al-Awwal. Ce jour-là, en début de journée, le prophète se sentit mieux. Ses compagnons en furent soulagés, certains rentrèrent chez eux et d'autres vaquèrent à leurs occupations. Le guide Mahomet se retrouva seul avec ses femmes. Azraël, l'ange de la mort, vint à la porte et sollicita l'autorisation d'entrer. Mahomet congédia ses épouses et demanda à son hôte d'entrer. L'ange entra et lui dit: « Dieu m'a donné l'ordre de venir récupérer ton âme. Si tu n'es pas d'accord, je retourne chez Dieu sans elle. » Mahomet demanda à l'ange Gabriel son avis. Ce dernier lui dit: « Ce récit est un extrait du livre Mahomet, le joyau des vertueux, paru aux éditions L'Harmattan. Alors, prends mon âme, ô ange de la mort. Prends mon âme. » Le prophète appela sa femme et posa sa tête sur elle. C'est donc dans la chambre d'Aïcha, la tête posée sur celle-ci, que Mahomet mourut au milieu de la matinée du lundi. Ce fut un grand choc pour toute la communauté, certains compagnons tombèrent dans le déni, d'autres s'affaissèrent et furent incapables de se relever, le reste des musulmans devint muet, incapable de prononcer le moindre mot. Par contre Abou Bakr et Abbas, eux, demeurèrent sereins. Abou Bakr fit un discours et rappela tout le monde à la raison. Les compagnons de Mahomet se réunirent pour la préparation funéraire. Il a été rapporté qu'Abou Bakr leur avait expliqué que le prophète ne pouvait mourir que dans un endroit pur. De ce fait, ils s'accordèrent pour l'enterrer à l'endroit où il fut décédé. Il y avait à Médine 2 fossoyeurs,
l'un spécialisé dans le creusement des fosses simples et l'autre spécialisé dans le creusement des fosses avec niche appelée Alad. Des personnes furent envoyées les chercher tous les deux. Le premier était absent tandis que le second fut trouvé et amené pour creuser. C'est ainsi que Dieu le majestueux choisit, pour son serviteur Mahomet, la meilleure architecture tombale, la fosse avec niche appelée Alad. Cet homme participèrent à la toilette mortuaire de l'élu de Dieu. Le paradis a été promis à celui qui retient leur nom. Ce sont Ali, Al-Koutam, Fadlou, Abbas, Oussama, Choukran et Aous. C'est Ali qui effectua le lavage proprement dit. Al-Koutam, Fadlou et Abbas retournaient le corps. Les deux esclaves affranchis versaient l'eau. Et Aous, représentant des autochtones de Médine, avait assisté en observant. Après la toilette, le corps du prophète fut enveloppé dans 3 linceuls blancs, provenant du Yémen. Il fut enseveli dedans, sans manteau et sans turban. Puis les musulmans entrèrent et firent la prière funéraire individuellement, sans se grouper derrière un imam. Ils entraient par petits groupes, les uns après les autres. Du début à la fin des funérailles, les anges étaient présents parmi eux, les personnes présentes entendaient leur voix, mais ne les voyaient pas. Enfin, le creusement de la tombe fut achevé la nuit du mercredi. Et, juste après, Mahomet fut inhumé. Son corps fut descendu dans la tombe. Ses compagnons l'y couchèrent sur un tissu en velours de couleur rouge qui, de son vivant, lui servait de voile. Selon les récits les plus crédibles, Mahomet a vécu 63 ans. Derrière la tombe de Mahomet, se trouve celle du calife Abou Bakr. La tombe du calife Oumar se trouve au niveau des pieds d'Abou Bakr. Que la meilleure des prières et le meilleur salut, provenant de Dieu le majestueux, soit éternellement sur notre prophète, ainsi que sur ses 2 compagnons qui dorment à côté de lui. Nous prions Dieu, par la pureté de sa grâce, de nous emmener à cet endroit où ils sont enterrés et de nous accorder la chance de suivre la tradition de Mahomet jusqu'à ce que la mort nous trouve dans le respect de sa législation. Ô Dieu, accepte notre prière, grâce à l'honneur que tu accordes au prince des créatures, Mahomet, et à ses compagnons, que ta bénédiction soit sur lui et sur eux. Ce récit est un extrait du livre Mahomet, le joyau des vertueux, paru aux éditions L'Harmattan.